Depuis l'aube du monde, les hommes, les démons et les morts existent. Les morts règnent sur la longévité et la réincarnation. Mais certains démons, avides d'immortalité, ravagent les trois mondes et dévorent les vivants jusqu'à déclencher la chasse du messager suprême des enfers à travers les trois mondes. Maître Morval, félicitations, vous avez atteint le niveau E. Vous êtes désormais immortel. Désormais, vois-tu, je suis éternel. Lucien Morval, roi des démons. Hein? 1200 ans d'existence. Tu meurs aujourd'hui. Suis-moi. Aux enfers, s'il te plaît. Qui es-tu? Moi? Messager des enfers au rang divin suprême, voyageur des trois mondes, matricule 9527. Étranglement spatial! Quel vacarme. Hein? Registre des vies, livre. Hein? Bon, objectif du jour rempli. S'il te plaît, un petit 5 étoiles? Me tuer? Dans tes rêves? Un artefact antique? Comment est-ce que t'as eu ça? Oh! Crève! Adrien, tant mieux que tu sois mort. Comme ça, notre mariage est enfin terminé. Léonie, Gaël, tu es blessé? Qu'est-ce que tu fais ici? ça va. C'est ma faute. Sans moi, Adrien serait encore vivant. Non. C'est lui qui était jaloux de nous deux. Il a voulu te renverser avec sa voiture. Il a payé le prix, c'est tout. Non. C'est ma faute. Léonie, Adrien n'est plus là. Mais je suis encore là. Je veux bien passer le reste de ma vie avec toi. Tu veux bien? Ah, il est encore vivant! Adrien, tu n'es pas mort? Où suis-je? J'ai été aspiré par l'artefact de Lucien, c'est ça? Mais je suis où, là? Est-ce que ça va? Mais j'ai rien fait! Rien fait? Donc c'est Gaël qui t'a piégé? Léonie, ne reproche plus rien à Adrien. Tu me dégoûtes. Adrien, va crever tranquille. Je dirai à Léonie que tu as voulu m'écraser en voiture, mais tu es mort dans ton propre piège. Voilà. Moi, messager des enfers, incarné dans le corps de ce gendre pathétique. Non. Faut que je rentre. Registre des vies, ouvre. Qu'est-ce qui se passe? Maître, pour bloquer l'arme de Lucien, le registre est gravement endommagé. J'ai dû vous transférer dans le corps d'Adrien Valcourt, un gendre décédé. Pour retourner aux enfers, il faut d'abord réparer le registre. Comment le réparer? La partie endommagée, c'est juste la ligne de destin des Dorsey. Selon le registre, Léonie et les siens doivent mourir, à cause de Gaël Rivoire. Alors votre mission, faire en sorte que les Dorsey meurent exactement comme prévu. Mais...
Il a un traumatisme crânien. Maître, si les Dorsey ne meurent pas selon leur destin, vous disparaîtrez à jamais sans réincarnation. Oh non, je peux plus rentrer. Adrien, ton cinéma ne change rien au fait que tu as voulu nuire à Gaël. Excuse-toi maintenant. C'est elle, Léonie Dorsey, sa femme. Gaël l'a retournée comme une crêpe. Il lui prendra tout, sa fortune, son corps, et il finira par l'empoisonner. Léonie, tu sais depuis combien de temps j'attends ce jour? Avale-les! Mais elle ne capte jamais rien. Elle mérite tout ce que Gaël va lui faire subir. Tu as dit quoi, là? T'as dit quoi, là? Léonie, ça va pas? Personne n'a parlé? C'est quoi ce délire? Je viens d'entendre les pensées d'Adrien. Léonie, tu es juste épuisée. Adrien va bien maintenant. Ne stresse pas, d'accord? Ok? Connard. La voiture a explosé. Tu es encore en vie. Lui, c'est Gaël Rivoire, son amant. S'il réussit à massacrer toute la famille Dorsey, je pourrais retourner aux enfers. Je les ai encore entendus. Les pensées d'Adrien. Il dit que Gaël va nous tuer. C'est impossible. Adrien, heureusement que tu t'en es sorti. Tu ne sais pas comme on s'est inquiété, Léonie et moi. Alors tu comptes te planter pour me faire porter le chapeau? Pour que Léonie me vire? Bravo, connard. Faut que Gaël prenne ma place. Comme ça, il aura l'occasion d'éliminer les Dorsey. Gaël ne ferait jamais ça. Il devient parano ou quoi? Adrien, je t'aide à marcher un peu. On va voir si tu as mal. Quelque part. Hein? Oh! Adrien! Tu... C'est impossible. Il avait raison. C'est impossible. Il avait raison. Adrien, une fois que je t'aurai chassé, Léonie sera toujours à moi. Voilà. Mets-toi en colère. Sors les papiers de divorce de ton sac. Balance-les à ma gueule. Force-moi à divorcer. Comment il sait que j'ai les papiers dans mon sac? Léonie, je sais qu'Adrien m'en veut. J'aurais pas dû revenir, j'aurais pas dû te déranger. Ne divorce pas à cause de moi, s'il te plaît. Je ne veux pas être celui qui a brisé votre couple. Ok. D'accord. Je ne divorce pas pour l'instant. Hein? Je vais emmener Gaël se faire soigner. Il vaut mieux que tu prennes un taxi. Mais non! Je suis pour le divorce! Tant que tout ça n'est pas clair, je ne peux pas divorcer de lui. Mais arrête! Faut que tu divorces, sinon l'histoire n'avance pas! Oh! 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 Ah! Ah! Ma gueule d'ange! Dégage! Dégage! Allez, dégage! Dégage! C'est toi qui gâches tout, hein? Défonce-lui les jambes. Non, 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 non! Adrien, espèce de lèche-cul, t'es vraiment le mec le plus pathétique du monde. Te faire démolir pour sauver cette conne. Et en plus, c'est Gaël qui a récupéré les lauriers. Ces blessures, c'est rien pour moi. Et là, l'urgence, c'est de divorcer de cette garce. C'est la seule façon
de lancer le destin tragique des Dorsey. Alors c'est ça chez les Dorsey? Le premier empire de Corval, carrément. Rien n'a changé depuis l'époque. Toujours pareil. Léonie, t'es rentrée. Les 3 filles des Dorsey sont très connues à Corval. L'aînée, c'est ma femme, Léonie Dorsey, à la tête des Dorsey, surnommée Belle de Jade. Et voilà ma belle-sœur Inès Dorsey, la belle d'élégance. Ce corps, sa réputation est méritée. Adrien, tu es encore en vie? Tu es déçu que je sois pas mort? Espèce de sensu, oui. Camille, ça fait longtemps. Ta main est blessée? C'est rien. Je me suis blessé tout seul. Encore toi, Adrien? T'es vraiment vicieux? Un con reste un con. Tu comptes te planter pour me faire porter le chapeau, pour que Léonie me vire? Adrien, tu... Adrien, je te préviens, excuse-toi auprès de Gaël, sinon dégage de cette maison. M'excuser auprès de lui? Gaël, dis-moi la vérité. C'est vraiment Adrien qui t'a blessé? C'est vraiment Adrien qui t'a blessé? Léonie, tu insinues quoi, là? Eh bien... Tu crois que j'invente des trucs sur Adrien? Bizarre, elle devient futée d'un coup. Oui. À l'époque, j'aurais dû te quitter à cause de ma famille. Mais je t'ai toujours aimé. Sinon, il y a 5 ans, tu crois que j'aurais risqué ma peau pour te sauver? Ah, c'est donc ça que je suis pour toi. J'aurais jamais dû revenir. Je m'en vais. Gaël. Léonie, Gaël est aux petits soins pour toi. Comment tu peux l'accuser? Exactement. C'est Gaël la victime. Et toi, tu défends Adrien? Il t'aurait pas drogué par hasard? Gaël, pardon, je me suis trompée. Gaël est quelqu'un de bien. Il ne pourrait jamais calomnier Adrien. C'est Adrien qui l'a dans le collimateur, oui. Hélas, les 3 sœurs Dorsey, pas une pour rattraper l'autre. De toute façon, l'une va bientôt faire une bavure médicale et rendre son patient légume. On lui coupera les mains en représailles. L'autre, son cher Gaël, va la kidnapper et la vendre à un pépé à la Cambrousse pour faire des gosses. Quelle misère. Adrien, qu'est-ce que tu racontes? Hein? Mais j'ai rien dit, moi. Vous entendez ses pensées, vous aussi? Moi, chirurgienne de renom, une bavure médicale, impossible. Gaël va enlever Camille. Impossible. Adrien, tu es vraiment vilain. Mais j'ai rien dit, pourquoi tu m'agresses? Je comprends, tu es jaloux de Gaël. Normal, hein? Notre Gaël, c'est l'héritier des Rivoires. Classe, canon, des milliards au comptoir. Et toi, un infirme, un monstre. Des milliards? Les Rivoires sont ruinés, ma pauvre. Gaël revient pour bouffer votre héritage en douille. Impossible. Adrien, tu es vraiment tordu. Je vais te prouver que Gaël n'est pas celui que tu crois. Gaël, voici la clé de la villa. Désormais, installe-toi chez nous. Mais... ça ne va pas, hein? Mais si, Gaël! Fais comme chez toi, vraiment. Ouais, c'est ça, faites entrer le loup. Quelle bande de crétins, pas étonnant qu'elles finissent tout en miettes. Hors de question. Viens, Gaël, je te montre ta chambre. On t'a gardé la plus belle chambre, vue sur le fleuve. En plus, juste à côté de ma sœur. Ah, et moi?
Et moi, je dors où alors? Oh. Tiens, ta chambre. Ça? C'est ma chambre? Moi, messager des enfers, je crèche ici et le lit. Mademoiselle Dorsey, la cadette, l'a dit. Les kleps dorment par terre. T'as pas à réclamer un lit, toi? Attends, mais... Oh. 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 Putain, Adrien. Mais quelle vie de merde. C'est... Mars 2020. Léonie a sauvé ma mère. Pour elle, les centaines de milliers d'euros, c'est rien, mais moi, je l'oublierai jamais. Mai 2021. Elle est en danger. Faut que je la sauve. Même au prix de ma vie. Mai 2021. Elle s'en est sortie. Mais je suis devenu infirme. J'ai appris qu'elle était avec Gaël Rivoire. Ils vont bien ensemble. Juillet 2022. Gaël est parti à l'étranger. Ils ont rompu. Léonie a trop bu. On a couché ensemble. Elle a voulu m'épouser. Elle a dit que j'ai dû vivre au crochet des Dorsey. J'ai dit oui. Elle a dit que je ne pourrais jamais la toucher. J'ai dit oui. Elle a dit aussi que je resterai toujours le remplaçant de Gaël. Inès et Camille me détestaient. Elles interdisaient qu'on me donne à manger. Aujourd'hui, réveillon. Elles sont sorties dîner. Je voulais sortir, mais... elles m'ont enfermé. Le journal du lécheur Adrien. Gaël prépare un sale coup. Faut sauver les Dorsey. Désolé. C'est leur destin et je n'y peux rien. Adrien, tu en as de la chance, toi. Ah, tu lâches le masque. Tu n'as pas peur qu'elle le découvre? Et alors? À ton avis, elle croit qui? Moi ou toi, le Minus? Écoute, on est dans le même bateau. Plus vite tu élimines les Dorsey, plus vite je rentre. Alors sois sage, ne fous rien en l'air. Ma patience a des limites. Je risque de craquer et de t'expédier en enfer en premier. Ah, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ce type me fout la trouille d'un coup? Arrête ton cinéma! Les Dorsey, c'est à moi. Les 3 sœurs aussi. Pour moi, tu n'es rien. D'accord. Bouge pas. Tu veux quoi encore? Je vais te détruire. Sans pitié. Adrien! Putain, mais c'est quoi? Putain, mais c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? Quoi? Gaël, qu'est-ce qui t'arrive? C'est Adrien. Je l'ai surpris avec un sous-vêtement en train de... Enfin, vous voyez. J'ai voulu l'arrêter et il m'a frappé. Salopard. Quel coup bas. Mais c'est le mien. Adrien, qu'est-ce que tu fabriques? Moi, toi, lui... Dégueulasse, répugnant. Mais j'ai rien fait. La preuve est dans tes mains. Tu veux nous faire croire que Gaël t'a piégé? Léonie, pourquoi tu gardes cette ordure chez nous? Ou le dehors? Rien que de le voir, j'ai envie de vomir. Adrien,
Je t'ordonne de t'excuser auprès de Gaël. M'excuser? Mais pourquoi? Pour ces saloperies que tu as faites et pour avoir frappé Gaël. Excuse-toi tout de suite. Laisse tomber. J'aurais pas dû m'en mêler. Je suis un étranger ici. Je pars maintenant. Gaël, c'est pas ta faute, voyons. C'est ce monstre qui est en tort. Allez, à genoux, présente tes excuses à Gaël. Jamais de la vie! Très bien. Lola, Oui, mademoiselle Dorsey l'aînée. enferme Adrien. 2 jours sans sortir et sans manger. Oui. Me touche pas! J'espère que vous ne le regretterez pas. Demain soir, on passe à l'action. Camille Dorsey en premier. Merci. Léonie, mon contact royal à l'étranger arrive à Corval aujourd'hui. Il veut qu'on discute affaires ensemble. C'est bien la famille royale qui travaille avec les Rivoires? Mais exactement. Nos affaires à l'étranger marchent du tonnerre. Du coup, je voulais vous en faire profiter. Merci beaucoup, Gaël. Alors, Inès, tu viens aussi ce soir? Moi? Moi aussi, je veux venir. Gaël, emmène-moi s'il te plaît. Toi, non. Pourquoi? Tu rêvais que la fameuse danseuse Hélène Arbeau te guide pour la danse, non? J'ai déjà arrangé ça pour toi. Vraiment? Oh, t'es le meilleur. Au fait, Léonie, Adrien est enfermé depuis un jour. Tu crois qu'il va bien? Lui... Qu'est-ce qui pourrait lui arriver? Ce type mérite juste une bonne leçon. Lola, mademoiselle Arbeau arrive bientôt. Va enfermer ce déchet d'Adrien, qu'il ne nous gâche pas la soirée. Oui. Objectif de ce soir, la cadette des Dorsey, Camille Dorsey, morte ou vive. Reçu! Les voilà. Pourquoi il fait noir? Oh. Lola? Lola? Bizarre. Mais où elle est passée? Arrête de crier. Personne viendra te sauver, même si tu t'égosilles. Mathis, elle est mignonne. Et si on se faisait plaisir d'abord? T'es malade? On doit juste l'embarquer. Ça coûte rien de profiter un peu, non? J'ai jamais touché à une fille de riche. Non! Pitié, non! Ta gueule! Un cri de plus et je te bute! Attends. Selon le registre, Camille devait être vendue et Gaël en profiterait pour vider les comptes des Dorsey. Pourquoi ça déraille? Si les Dorsey ne meurent pas selon le destin, vous disparaîtrez à jamais sans réincarnation. Mathis, elle crève déjà? Vite! Laisse tomber. Ce n'est qu'une mortelle. Rien d'important. Ton beau-frère? Tu parles d'Adrien, le boiteux? Il a dû se barrer depuis longtemps. C'est quoi ce bordel?
Ne m'en veux pas. Mais on s'éloigne de plus en plus. Ça sert à rien de continuer. Ah ouais. T'es tellement occupé que tu dors même au bureau maintenant, c'est ça? Je bosse comme une dingue pour la boîte. Et toi, tu glandes. Tu restes sous ce pont avec ton stand de charlatan pour arnaquer les retraités. Tu me laisses jamais bosser dans la boîte. Si je fais pas mon stand, je fais quoi alors? Je tourne en rond? Tu sais ce qu'on dit de moi? Que j'ai épousé un charlatan. Ouais, j'ai compris. Je te fais honte, c'est ça? T'inquiète. Plus personne te dira ça. Le passé, on oublie. Il y a 1 million sur cette carte. Prends-la. Monte un truc sérieux. Laisse tomber ton stand à la con. Sinon, tu resteras toujours un tocard. Un tocard. C'est donc ça que je suis pour elle. Caroline, ma femme, a repris l'entreprise familiale. Elle est de plus en plus débordée. Monsieur Picard, les 100 millions sont versés au Quentin. Autre instruction? Parfait, bon boulot. Surprise! Joyeux anniversaire de mariage! Je rentre pas ce soir. Trop de boulot. Trois ans que je veille au grain pour les Quentins. Mais eux... Maman! Qu'est-ce que vous foutez? Nicolas, cette tablette exposée dans le salon comme ça porte la poisse. Maître! Sans moi, les Quentins ne seraient rien aujourd'hui. Tiens, prends la voiture au moins. Un mec a besoin d'une voiture. Non merci. Comment ça? Tu vas vivre de quoi alors? De ton stand de charlatan? On est divorcés, ok? Ma fille ne te regarde plus. Caroline, bravo. T'es enfin libre. Tiens, c'est pas notre célèbre charlatan parasite, Nicolas Picard? Alors, maître Picard, tu lis pas l'avenir pour voir comment ça va finir pour toi? Mon avenir, pas la peine. Il sera radieux, merci. Mais je peux lire le tien gratuitement. Tu as le teint gris. Dans 3 jours max, tu vas morfler gravement.
Tu me jettes un sort? À prendre ou à laisser. Tu files déjà? Vous voulez quoi, là? Tu te permets de me dire Monsieur Fleury comme ça? Ça fait un bail que je te supporte. Si Mademoiselle Quentin t'avait pas couvert, t'aurais dégagé depuis longtemps. Maintenant, tu n'es qu'un moins que rien. Tu crois qu'on va faire quoi, hein? Arrêtez! Laissez-le partir. Ok. Pour toi, je le laisse filer. Mais la prochaine fois, je te rate pas. Nicolas, remercie Damien vite. Le remercier? De quoi? De me coller des cornes? Ouais. J'ai toujours kiffé Caroline. Sans toi qui a débarqué il y a 3 ans, elle serait déjà à moi. Mais maintenant, c'est fini entre vous. Alors, dégage. Et reste loin de Caroline. Bien, soyez heureux alors. Ciao, cher Nicolas. Hé, arrête! Stop! Cette caisse! Pourquoi elle s'arrête pas? Arrête! Ah! T'es fraîchement divorcé, toi? Ouais. Attends! On se marie. Elle veut épouser un mec au pif? Attends une seconde. Est-ce que t'es sûr de toi? Oui! Vite! Papier d'identité. Vous voulez vraiment vous marier? Hé! T'hésites encore? T'es un mec ou quoi? Elle te fait cocu avec un autre, et toi, tu ravales ça. Caroline, tu me jettes comme une merde. Moi aussi, je te largue. Exactement. Je me marie avec elle. C'est qui, elle? Tu la connais pas? Margot Saunier, l'héritière des Saunier, PDG actuelle du groupe Saunier. Margot Saunier? Mais qu'est-ce qu'elle fout avec Nicolas? À ton avis, se marier, peut-être? Margot Saunier, la reine de Fontclair, PDG d'un des 5 grands groupes, épouser le mec que j'ai largué? Impossible. Attends, il aurait déjà arnaqué cette Margot? T'es divorcé, toi. Pourquoi tu t'en fais pour lui? T'as raison. Maintenant, sa vie ne me regarde plus. Tiens. À partir de maintenant, t'es mon mari. Tu te tiens à carreau, hein? Pas de regard en coin avec d'autres nanas. Hein? Ouais. Quoi? Margot Saunier? Incroyable. En une demi-heure, j'ai divorcé et je me suis remarié. C'est dingue. Allez, viens. Ces deux-là doivent nous attendre. On y va. Faut dire, quand on est canon, on n'a qu'à se laisser entretenir. Salut, Madame Lex. Ton ex-mari, c'est mon mari maintenant. Alors retiens bien ça. Divorcé, tu restes à l'écart de mon mec. Nicolas, si t'as signé le divorce sans broncher, c'est parce qu'elle t'attendait déjà au chaud. Et lui alors, il t'attendait pas, peut-être? C'est pas pareil. Ah bon? Et en quoi? Toi, t'as tous les droits, et moi aucun, c'est ça? Mademoiselle Saunier, ce type vous a mené en bateau. C'est un escroc. Un charlatan qui arnaque les papilles et les mamies. Je sais. Vous savez?
Mais c'est un moins que rien qui vit au crochet des femmes. Ça me va. Très bien. Il y a vraiment des histoires aussi dingues sur cette planète? Chérie, allez, on rentre. Je vais cuisiner. On rentre. Oh, j'oubliais. Tiens, tu conduis. Ma voiture, elle est à toi. Margot Saunier, tu vas le regretter amèrement. Écoute, j'ignore pourquoi tu fais ça. Mais bon, la comédie est terminée. Tu savais que c'était du cinéma? Faut être aveugle pour pas le voir. N'empêche que... Merci pour aujourd'hui. Attends! Où tu vas comme ça? Enfin... ça te regarde pas vraiment, si? Si! T'es mon mari et t'es canon. Si jamais une petite garce te chope, je suis la grande perdante. Faut que j'y retourne pour récupérer mes affaires. Retourner où? Bah... j'ai ton ex. Parfait, je viens avec toi. Si sa mère te cherche des noises, je lui colle une droite. Elle finira collée au mur et son père ne pourra que la regarder, les bras ballants. Allez, on y va. Assieds-toi. Fais-lui un style d'enfer. Tape pas l'œil. Osez. Va savoir si Caroline a vraiment largué ce parasite. Ah, t'inquiète, maman. Elle est sérieuse cette fois. Elle divorcera. Mais qui sait? Ce parasite est accro à la vie facile. S'il quitte les cantins, il va faire quoi? Vivre de son stand foireux en plumant les vieux? Il osera pas refuser. J'ai déjà contacté Damien. S'il fait le malin, Damien va lui péter les jambes. Parfait! Ouf, me voilà rassurée. Dès que Nicolas aura dégagé, je fais venir Damien demander la main de Caroline. C'est ça. Seul un héritier comme Damien mérite ma sœur. Et Nicolas, un zéro absolu, un raté pur jus. Maman, Caroline m'a écrit, ils ont divorcé. C'est vrai? Regarde, la photo du papier, c'est officiel. Oh, génial! Ah, ce déchet va enfin dégager de chez nous. Super! Madame, jeune maître, Monsieur Picard est de retour. Arrête de l'appeler Monsieur Picard. Il a divorcé de Caroline. Il n'est plus rien ici. Viens, maman, on va voir ce qu'il veut encore, ce parasite. Allons-y. Attends, c'est lui, Nicolas Picard? On dirait bien. Mais qu'est-ce qui lui est arrivé? Maman, t'as oublié? Caroline lui a promis 1 million d'euros pour le divorce. Il a dû empocher le pactole. Tu fous quoi là, hein? Je viens récupérer mes affaires. Tiens. Toi! Tes vieilleries sont toutes là. Mais avant de les prendre, tu vas nous rendre le million. 1 million? Mais quel million? Joue pas au con. Ma sœur a promis 1 million pour le divorce. Elle, ok. Nous, niet. Elle me l'a proposé. Mais j'ai refusé. Refusé? Tu crois que j'avale ça? Crois ce que tu veux. T'as qu'à demander à ta sœur. Lui demander? Et pourquoi je ferais ça, hein? Si t'as pas pris ce million, ces fringues sur toi, elles sortent d'où? Tu vas pas me sortir que t'as tapé le million au loto, hein? Une pote me les a filées.
Tu me prends pour un con? Tes potes, là, je les connais tous. Si t'avais ce genre de relation, t'aurais besoin de lire l'avenir au gogo pour 3 sous? Nicolas, ne nous en veux pas. C'est toi qui fais pas le poids, hein? Regarde notre Caroline, elle est PDG du groupe Quentin. Et là, elle boucle un deal à plus de 100 millions. Entre vous deux, il y a un fossé. J'espère que tu comprends. À son côté, tu la plombes. Et tu plombes les Quentins. Un deal à 100 millions. Sans moi, il n'y aurait rien du tout. Comme vous vouliez, j'ai largué les Quentins. Je veux juste récupérer mes affaires. Vivre au crochet d'une femme. T'as pas honte? En plus, t'as divorcé de Caroline et tu lui piques 1 million. T'as du culot quand même. Mais j'ai rien pris. Mon œil! Si t'as rien pris, comment t'as payé ces belles fringues et cette coupe de taré, là? Hein? Tu viens frimer devant nous, hein? C'est moi qui lui ai payé ses fringues. Sa coupe aussi. Un problème? Ah! Et je suis pas sa pote. Je suis sa... femme. Ah ouais? T'es qui, toi? Margot Saunier. La femme de Nicolas Picard. L'héritière des Saunier? Oh! Eh bien, Nicolas, je t'ai sous-estimé, dis donc. À peine divorcé de Caroline et tu te déniches déjà cette petite garce. T'as 0 talent, mais pour la drague, t'es un pro, hein? Surveille ton langage. Si t'étais pas l'ex-belle-mère de mon mari, je te giflerais. Ah ouais? Tu vas me gifler alors? T'as déjà chauffé ce parasite depuis un bail? À vous, petite peste! Tu veux me gifler, non? Ben vas-y! Je suis là! Viens donc, je t'attends! Oh, maman! Mais... T'as osé me gifler! Charles! Elle me frappe et tu restes planté là! Maman! C'est Margot Saunier. Je m'en fiche! Saunier ou Vaunier! Vas-y, toi! Frappe-la! Défonce-lui la gueule! On verra si elle ose draguer au mec des autres! Maman! C'est Margot Saunier! Mais je m'en fous! Qu'elle soit une Saunier ou... Attends, quoi? Quel Saunier? Il y en a combien de Saunier à Fontclair? C'est les Saunier du Sud, évidemment. Eh bien, dis donc, mademoiselle Saunier, franchement, comment t'as pu finir avec un tocard pareil? M'insulter, ça passe encore. Mais le traiter de tocard, jamais. Mademoiselle Saunier, je crois qu'il y a un malentendu. C'est un moins que rien, un charlatan qui arnaque les retraités sur le trottoir. Il a profité de chez nous pendant 3 ans. Il vaut rien. Il vous a embobiné, c'est ça? C'est vous qui êtes aveugle. Voilà, pour vous, il vaut rien. Pour moi, c'est un diamant. Mais il a pris 1 million à Caroline. Il doit bien le rendre, Oui. non? Il dit qu'il n'a rien pris. Bah, il a rien pris. Et puis, le mari de Margot Saunier manquerait de fric, hein? Maman, si Nicolas repasse pour ses affaires, laisse-le tranquille. Il a refusé mon million. Alors, c'est clair cette fois? Ah oui, c'est clair. Retenez bien, c'est mon mari maintenant. Donc désormais, fichez-lui la paix. On se casse. Bonjour, Madame Saunier.
Regardez-moi ça, notre PDG qui joue les amoureuses. Mais elle n'a jamais eu de mec et là, pouf, un mec qui sort de nulle part. Carrément bizarre, non? Oh la vache! Mais après-demain, c'est pas ses fiançailles avec l'héritier des Lefebvre? Ça va foutre un sacré bordel! Alors, où on en est? Nickel. Là, c'est le buzz sur Internet. Vous auriez été vus partout avec un homme et vous deux, vous seriez même allés vous marier à la mairie. Par contre, ça jase méchamment. Ils disent que c'est un parasite viré par les Quentin. Un charlatan qui plume les vieux. Laisse tomber tout ça. File-lui le contrat. Ah, tu décides enfin à montrer ton vrai jeu, hein? Il faut que tu joues mon mari pendant 1 an. Et pourquoi je ferais ça à moi? Je t'ai drôlement rendu service. Devant ton ex, t'as retrouvé ta fierté. Et ta belle-mère, je lui ai cloué le bec. Allez, tu peux bien faire ça pour moi. Bon, d'accord. Disons que je te dois bien ça. Mais dis-moi au moins ce que tu attends de moi. Mais si c'est n'importe quoi, je refuse direct. En public, tu assumes ce mariage avec Mademoiselle Saunier. Personne ne doit savoir pour ce contrat. Nous 3 seulement. Pas un mot à qui que ce soit. Ah, ça marche. Autre chose. Pendant toute cette année, tu restes scotché à Mademoiselle Saunier. Tout le temps. Si quelqu'un s'en prend à elle, tu dois la protéger. Comme un vrai mari. Je proteste. C'est pas ma vraie femme. Pourquoi je la protégerais? Et si on tombe sur un cinglé, je fais quoi, moi? T'inquiète. Tu ne signeras pas pour rien. Pendant le contrat, je te verserai 50 000 € par mois. Tu rigoles? Personne ne risque sa peau pour 50 000 balles. 100 000. Marché conclu. Tu fais quoi, là? Monsieur Picard, on me dit que vous avez divorcé. C'est vrai? T'es au courant de tout, toi. Juste pour ça. Ah. J'ai une propriété dans le quartier sud. Si ça vous branche, vous pouvez vous y installer. Non, merci. Monsieur Mercier, pourquoi son divorce vous réjouit-il tant? Tant que Monsieur Picard était marié, je devais continuer à financer les Quentin pour son égard. Investir chez eux, c'est pas rentable? Les Quentin, ils ne valent rien. Sans Monsieur Picard, ils auraient déjà coulé. Ordre immédiat. Coupe les fonds aux Quentin. Compris. Dernier point. Cette année, on vit ensemble. Bonjour, mademoiselle. Bonjour. Bonjour. Il faut que mon maître vienne. Aucun problème. Mais il ne reste pas dans une caisse, hein? T'en fais pas. Et puis... Quoi encore? Eh ben, je sais pas encore. Je te dirai après.
Du sexe en bonus? Du rêve. Si on va pas jusqu'au bout, personne n'y croira. Tu me fais mal à la main! Chut! Serre les dents! Mademoiselle Saunier, vous ne trouvez pas ça trop risqué? Comment ça? Vous avez épousé le premier venu. Si ça se sait, j'ai peur que... Il n'est pas le premier venu. Il y a 3 ans, il m'a sauvé la vie. Mon Dieu, madame! Elle va bien? Appelez les urgences. Du calme. N'ayez pas peur. Je vous emmène à l'hôpital. Hé, tenez bon! Mademoiselle, on l'a retrouvé. Où est-il? Mais, il est marié. Sauf que... le groupe Saunier a vitalement besoin des investissements des Lefebvre. Demain, c'est vos fiançailles avec Maxime Lefebvre. Toute la ville est au courant. Si ça fuit chez les Lefebvre, vous imaginez les conséquences? J'ai attendu 3 ans qu'il divorce. Je ne peux plus reculer. Les Sauniers déclinent depuis des années. Si ça dégringole encore, ils seront rayés des top 5 familles. Mais là, avec cette alliance Saunier-Lefebvre, les Lefebvre vont les booster à mort. Les Saunier vont enfin se refaire. Mais vous savez quoi? Ce tocard de Nicolas Picard, il s'est fait virer par les Quentins. Ha! C'était couru d'avance. Mais il y a 2 jours, Margot Saunier l'a traîné à la mairie pour l'épouser. Hein? Ah? Regardez, j'ai la photo. C'est du montage. Impossible quand même. S'il vous plaît, calmez-vous. Maxime, veux-tu prendre cette femme pour épouse? Pour le meilleur et pour le pire, dans la santé comme dans la maladie, et l'aimer et la chérir jusqu'à ce que la mort vous sépare. Oui, je le veux. Margot, veux-tu prendre cet homme comme mari? Pour le meilleur et pour le pire, dans la santé comme dans la maladie, et l'aimer et la chérir jusqu'à ce que la mort vous sépare? Non, je ne le veux pas. Maman, dès que je serai installé à Dotia, je te retrouverai, c'est promis. Et puis, cette petite pleurnicharde aussi. Excusez-moi, monsieur, pardon. Hé, qu'est-ce que tu fous, hein? Dégage de là. Je viens pour le poste de garde. Toi, avec ce physique. Laisse tomber, mec. Même la bête dans ma cour a plus de muscles que toi. Allez, tire-toi. Avec ton gabarit, t'as aucune chance de passer l'entretien. Je délire ou quoi? Comment ma matraque s'est retrouvée dans ses mains?
Et maintenant, j'ai ce qu'il faut pour postuler? Oui, carrément. Bon, aujourd'hui, on recrute le garde du corps personnel à temps plein de Madame Garcia. C'est le poste de rêve pour tous les gardes ici. Tu vois, tous ceux-là sont venus postuler. Remarque, un médiocre dans mon genre peut juste être portier. Et allez, suis-moi. Sans déconner, c'est dingue ça. Forcément, notre PDG est d'une beauté renversante. Une vraie bombe à couper le souffle et... Dégagez! Il a raison, effectivement. Qu'est-ce que tu matches? Dégage! Arrêtez de reluquer. Cassez-vous. Quoi? Le clan d'Acier? Ah, Madame Garcia. On se recroise. Sohan, tu cherches quoi avec ton clan? Madame Garcia, vous savez très bien. Ce qu'on veut, c'est toujours la même chose. Si vous nous remettez ça gentiment, on vous garantit la paix. Ou alors, sinon... Faudra pas m'en vouloir. Oh, Sohan, du calme, allez. Pourquoi cette agressivité? Pour qui tu te prends? Dégage, avant que je te défonce. Tu peux toujours rêver, mais je ne te le donnerai jamais. Ok. Puisque vous restez têtus, faut qu'on vous invite à régler ça au siège de notre clan. Les gars, emmenez-la. Arrêtez! Arrêtez! Hé, mon pote, écoute-moi bien. Faut pas chercher ces voyous. Tu devrais dégager vite fait avant de finir ici. Lui? Inutile. T'es qui, toi? Tire-toi. Bizarre, il bouge pas. C'est bon, t'as fini? Alors c'est mon tour. Faites quelque chose! Défoncez-le! Butez-le! Bande de nuls! Merde! Petit con! Évite de fourrer ton nez partout! Justement, je m'en mêle. Bon, tu veux jouer les durs? Vas-y! Attention! Ce coup-là, c'est pas de ma faute. Ce connard l'a fait exprès. Je te ferai payer cher après tout ça. Merde! Oh! T'es mon aîné et tu t'inclines comme ça? Allez, debout, c'est pas nécessaire. Quoi? Tu comptes vraiment me faire une révérence? Allez, relève-toi, hein? Ce type se la joue comme ça. Il doit pas être banal. Madame Garcia, vous avez du bol. Aujourd'hui, ça ne durera pas longtemps. On se barre. Vous êtes aveugle? Venez m'aider. Eh, toi, c'est qui? Noé Lopez. Tu postules aussi comme garde? Parfait. Dès cet instant, tu deviens mon garde du corps personnel. Madame Garcia, le recrutement n'a même pas commencé. Et puis, il n'a pas passé les tests. C'est décidé. C'est décidé. Pas mal. T'as même fait fuir ce Sohan du clan d'Acier. Génial. T'es un pro mystérieux. Noé, désormais t'es mon boss. Aucun souci. Je te couvre. Noé, t'as tout défoncé aujourd'hui.
T'as pas vu la tête de Léo? Oh là là, il était blême de rage. Léo, tu sais, ce type qui t'a poussé. Oh, je vois. C'est le leader de la Sécu. Il voulait caser son frère auprès de la PDG comme garde personnel. Résultat, t'as perturbé son plan. Fais gaffe quand même à l'avenir. Ce mec est connu pour sa rancune. Il risque de te pourrir la vie. Ici, c'est une boîte, pas un marché. Cassez-vous si vous voulez papoter. Compris, monsieur Richard. Noé, tu es vraiment doué. Bof, ça va, merci du compliment. Un cran au-dessus de ces nuls du clan d'acier. T'as juste eu du bol, c'est tout. Te prends pas pour une star. Puisque tu as rejoint le groupe Garcia, t'es sous mes ordres. Et à l'avenir, tu vas la jouer profil bas. Pigé. Compris, monsieur Richard. Madame Garcia te demande. Elle veut que tu ailles dans son bureau illico. Oh, petit con. T'as volé cette place et t'as tout foutu en l'air. Je te jure que tu vas regretter d'avoir mis les pieds au groupe Garcia. Oh. Allô Luna, quand rentres-tu? Aaron du clan d'Acier a débarqué avec des cadeaux. Papy discute de ton mariage avec lui. Impossible de voler la tech VID par force. Alors il mise sur une alliance pour contrôler les Garcia. Je ne les laisserai jamais faire. La VID ne doit surtout pas tomber entre leurs mains. Dis à papy que j'ai un copain maintenant. Je le ramène ce soir. Quant à l'alliance avec les Sanchez, jamais de la vie. Quoi? Attends. Depuis quand t'as un mec? J'étais pas au jus. Depuis aujourd'hui. Qu'est-ce que tu fous? Lâche-moi! Qu'est-ce que tu fous? Lâche-moi! Chut, serre-moi fort. Ne dis rien. Désolé. Pardon. C'était urgent tout à l'heure. Pas besoin de t'excuser. Encore une fois, tu me sauves. Voilà ton contrat. Bien signé. Tu signes sans même lire? J'ai foi en toi. De toute façon, une belle femme chercherait pas à m'arnaquer. Accompagne-moi chez moi ce soir. Ok. Luna, te revoilà? Luna, te voilà. Parfait, on peut discuter des détails du mariage maintenant. J'ai dit oui à ça. J'ai déjà un copain. Noé, serre-moi. Attends, c'est quoi ça, un garde qui cumule avec les devoirs de copain? Je suis ta patronne. L'article 23 du contrat stipule clairement que tu dois m'obéir en tout. Allez. Bon sang, putain, je me fais arnaquer. Les meufs canons savent bien te rouler dans la farine. Ok, l'ordre de la patronne passe avant tout. C'est quoi cette façon de serrer ta copine? Par la taille? Jeune maître, c'est ce garde qui m'a tabassé. Sérieusement, Luna, tu ramènes un garde minable pour te moquer de moi, hein? Luna, c'est bien lui ton copain? Finalement, tu as ramené un garde. Tu veux me rendre fou? Fais-le partir. Vire-le illico. C'est lui, mon amour. T'es cuit, petit con. Défoncer mes gars et me voler ma meuf. T'as vraiment envie de crever, toi. Thiago,
Montre-lui de quoi on est capable. Oui, à vos ordres. Aaron, c'est chez les Garcia, pas ton terrain de jeu. Luna, tu crois que ta famille peut tenir tête au clan d'acier? Écraser les Garcia, c'est comme tuer une bestiole, c'est rien du tout. Épouse-moi sans faire d'histoire, et je serai correct avec les tiens. Mais si jamais tu me manques de respect, moi... Enlève tes sales pattes de là. Espèce de larbin, c'est maintenant que tu la ramènes? Tu sais à qui tu parles. Thiago est un soldat d'élite griffe. Tire-toi si tu veux rester en vie. Et si je restais? Thiago, attaque-le. Lâche-moi. Assez! Luna, excuse-toi auprès d'Aaron. On forme une famille. Pourquoi s'entre-déchirer? C'est du grand n'importe quoi. Aaron, vu mon grand âge, fais ça pour moi. Et passe l'éponge avec Luna. Cette gamine, je l'ai trop gâtée depuis petite. Toi, sale garde, tu fais quoi encore ici? Dégage! Allez! Tire-toi! Un coup de ce soldat d'élite et ton crâne éclate! Tu traînes encore ici? Fous pas Luna et notre famille dans la merde! Luna, je sais bien que tu ne veux pas te marier n'importe comment. Seulement voilà, tout le monde veut la peau des Garcia! Le clan d'acier peut au moins te couvrir. Écoute-moi pour une fois, s'il te plaît! Papi, je peux porter le groupe toute seule. Noé aussi. Il déchire. T'es aveugle ou quoi? C'est juste un garde. Il va faire quoi face au clan d'acier? Et puis, tu réalises ce que signifie un soldat d'élite griffe? Tu veux le pousser à mort? J'ai été naïve. Noé a beau être costaud, ça ne reste qu'un humain. Comment pourrait-il affronter seul tout le clan d'acier? Aaron, je t'épouserai. Par contre, tu ne touches à rien chez les Garcia. Et puis... laisse-le partir. Laisse-le partir. Luna, si tu avais été raisonnable, on n'en serait pas là. Enfin, pourquoi tout ce bordel, alors qu'au final, tu vas finir par m'épouser? Écoute, tout ça, on verra plus tard. Mais lui, il doit faire 3 courbettes devant moi à genoux. Et là, j'envisagerais de le laisser vivre. Ah ouais. Faudrait déjà que tu en sois digne. Noé, excuse-toi. N'importe quoi. Ce fou est impossible. T'as envie de crever jeune? T'es dans la merde et tu continues à bluffer? Luna, tu t'es fait embobiner par ce beau parleur. Un petit soldat d'élite griffe? Hein? C'est fini! Oh! Pas vrai? Un seul coup? T'as explosé un soldat d'élite griffe d'un seul coup? Les fameux soldats d'élite griffe. Pas si terrible que ça. C'est pas possible. Thiago est un combattant du rang argent. On continue, hein? Approche un peu, alors. Hein? Toi? Connard, si tu me cherches, t'es tombé sur un os. On verra bien, je ne te lâcherai pas. Tu vas payer cher. Ramenez-vous, vous attendez quoi? On bouge. Oui, oui. Allez, vite. On se dépêche. Bande de nuls! Oh. Quelle honte! C'est fou! Hé, papy! Toi, ça va? Je vais super bien. Ceux qui vont mal, c'est eux. Noé, tu es qui exactement? Carrément. Comment t'as pu exploser? Un pro d'argent en un seul coup. Ça demande un niveau de maître. Mais t'es pas dans le registre des maîtres. Mon nom ne figure évidemment pas sur ce registre de pacotille, parce que je suis... Ben laisse tomber.
C'était juste un coup de bol. Mais je te préviens, rêve pas qu'avoir viré Aaron et sa clique va te valoir la main de Luna. Elle a déjà quelqu'un dans son cœur. Toi, un simple garde, te fais surtout pas de film. Elle a déjà quelqu'un dans son cœur. Toi, un simple garde, te fais surtout pas de film. Petite, qu'est-ce qui t'arrive? J'ai perdu ma nounou. J'ai peur des méchants. T'inquiète, je reste avec toi. Si quelqu'un t'embête, c'est moi qui te protège. T'es super gentil. Oh, ton pendentif, il est pareil que le mien. Ça vient de ma maman. Ah bon? Le mien aussi, regarde. Prends ces fruits confits. On joue ensemble? C'est à moi? Hé, rends-moi ça! C'est bon? Goûte ça alors. Mademoiselle, je vous ai enfin retrouvée. On rentre. Grand frère Sucette, t'es si sympa. Je veux te revoir demain. On se retrouve ici demain, d'accord? D'accord. Promis? Croix de bois, croix de fer. On y va. Ok. Oh! Quelle coïncidence! Moi aussi, j'ai quelqu'un. Désolée. C'était un cas d'urgence. Ça ne se reproduira plus. Super! J'espère que tu respecteras ta parole. Un garde qui fait son intéressant. Ma sœur dirige tout le groupe Garcia. C'est un honneur si elle te demande de jouer son mec. Sophia. Je dis juste la vérité. C'est la catastrophe. Le vieux maître refait une crise. Papy, ça va? Où tu as mal? Sophia, appelle vite un médecin. Inutile. Ça ne sert à rien. Mon corps fragile va lâcher. Luna, Sophia, vous savez, j'ai pas peur de mourir. Ce qui m'angoisse, c'est qu'on vous maltraite après. Luna, Sophia et toi, vous avez grandi sans parents. T'as tout assumé comme aîné. Oh, tu gères la boîte et tu t'occupes de Sophia et tu veilles sur moi, un vieux. Oh, c'est trop lourd pour toi. Papy, ce n'est rien. Tu vas tenir le coup. Crois-moi, je ne te laisse pas partir. Papy, tiens bon. Si tu nous lâches, on sera orphelines pour de bon. Papy. C'est le moment. Mon heure a sonné. Non, non, Sophia, la voiture, on file à l'hôpital. C'est trop tard. Tu racontes quoi? Ton papy est à bout. Même à l'hôpital, personne ne peut plus rien. Tu lui souhaites la mort? Sors, dégage! Les autres ne peuvent rien. Moi, si. Pardon? Toi? Tu délires complètement. T'es juste un garde et tu saurais soigner? Arrête tes conneries. Si on traîne encore, ce sera trop tard pour ton papy. Je sais que tu es fort. Mais soigner, ce n'est pas un jeu. Aide-moi vite à mettre mon papy dans la voiture. Papy, accroche-toi. Ça ira, je t'emmène à l'hôpital. Faites ce que je dis si vous voulez le sauver. Vous êtes dans la pharma, vous avez bien des aiguilles, il m'en faut. Tu veux le piquer? T'es malade? Tu vois très bien son état actuel, c'est fini, si on traîne comme ça. Sophia, les aiguilles. Luna,
On compte sur un garde? Comment il... Vas-y! S'il arrive quoi que ce soit, papy, tu paies de ta vie! Ok. S'il ne s'en sort pas, je donne ma vie. Luna! Fais-lui confiance une fois. Mais... Coude intérieur. Pli du bras. Avant-bras. Et centre du sternum. Allez-y. Noé, arrête ton cirque! Tu maîtrises ou pas? Ferme-la, Sophia. Revenez. C'est fini? Papy bouge toujours pas. T'es un pur charlatan. Luna, tu vois? 3, 2, 1... Papy, ouvre les yeux. Papy, enfin. Il est tiré d'affaire pour l'instant. Continuez. Je vous laisse. Noé. J'ignorais que tu savais soigner. Un peu. Sans toi, notre famille aurait sombré aujourd'hui. Merci aussi pour papy. Mais non, y a pas de quoi. Mais... tu es qui au juste? Pourquoi bosser pour moi comme garde? Et ton but? C'est ta façon de remercier ton sauveur? Tu cherches ça aussi, pas vrai? Je cherche quoi? Tu fais quoi, là? Sale pervers! T'as des vues sur ma sœur? Si jamais t'as des idées tordues, je te jure que je t'écorche vif! Elle a du caractère, cette petite. Non, j'ai rien tenté, juste... Cependant, j'ai dû halluciner. Arrête de mentir! Je connais les tactiques des mecs. Vous fantasmez tous sur ma sœur, voilà! Arrête ces idées pourries! Ou alors je te défonce! Éloigne-toi d'elle! Compris, je garde mes distances. Luna, ce Noé est juste un voyou. T'étais inconsciente et lui, il essayait de te dessaper. Mais une minute, là! Il faut pas raconter n'importe quoi. Balance pas des conneries, j'ai jamais touché ces fringues. Si, je vois clair dans ton jeu. Moi, je le jure, voilà. Je n'ai aucune arrière-pensée sur ta sœur. Si c'était le cas, avec ce que je sais faire, j'aurais attendu tout ce temps. Sophia. Noé est quelqu'un de bien. Il n'abuserait jamais de la situation. Et puis il a raison. Vu son talent, il obtient ce qu'il veut, sans forcer. Alors, pourquoi venir chez les Garcia? Ouais, t'es si balèze et tu rejoins notre boîte comme garde. Luna, c'est toi son objectif, j'en suis sûre. Il t'aime bien. Cette gamine regarde trop de drames romantiques. Je suis à Dotia pour quelqu'un, aucune menace pour les Garcia. Et ta sœur ne m'intéresse pas. Sophia, arrête tes délires. Tu cherches qui au juste? Je te file un coup de main. Ok. Pardon, il faut que je décroche. Si elle t'intéresse pas, pourquoi tu t'es démené pour elle? Allez, tu piges rien. C'est du savoir-vivre d'un mec. Ouais, tu me la fais pas. Tu sais, j'ai vu des tonnes de séries. Un gars qui sauve une meuf, c'est qu'il est accro. Si elle te branche pas, je me coupe la tête et je te la file comme ballon. Si elle me branche, je ferai la même chose. Ok, oublie pas ce que t'as dit. Mais franchement, ça risque rien. Tu me roules dans la farine.
Les serments comme ça, c'est fait pour foirer. J'attends que ta tête roule. Quoi? Un pépin à la boîte. On y va illico. Je conduis. Non, moi. Noé, laisse Sophia gérer. Elle pilote en rallye, c'est urgent. On doit y être dans 20 minutes. Te battre, ok. Mais conduire, je me débrouille mieux. Montez. Il me faut 10 minutes. 40 minutes de trajet. 20 minutes, c'est déjà la limite. Montez. Nous voilà. C'est fou, 10 minutes pile. Toi... Luna, il a volé ou quoi? Noé, combien de surprises tu me réserves encore? Allô? Maître, je suis à Dotia. On se voit bientôt? Tu me manques grave. Qu'est-ce que tu fais à Dotia? Un boulot m'appelle. Je viens liquider un mec. Rapidos, je le plie vite fait avant de te rejoindre. Ok. Livio, t'as terminé? Pourquoi tu prends aussi longtemps? J'arrive. 2 secondes. Du calme. Madame Garcia, Monsieur Sanchez a ramené du monde pour saccager la boîte. Si on livre pas Noé illico, il rasera notre groupe. Petit con, ton heure approche. On y va. Noé, c'est la cata. Ce clan a mobilisé tous ces gars. Là, on compte carrément te buter. Cet Aaron a carrément fait venir le légendaire maître Livio Robin. C'est un caïd de la zone. Noé, crois-moi, il vaut mieux qu'on se tire. Qu'est-ce que tu dis? Livio Robin? Livio Robin? Ce légendaire maître? Ah, oui, Madame Garcia. Ce petit con a foutu la merde dans notre boîte. Maintenant, faut couper les ponts et le livrer au clan d'acier. Sinon, on est cuit pour de vrai. Luna, quoi faire maintenant? C'est Livio le dingue glacial. Noé est intervenu pour nous. C'est pour ça qu'on le vise. On ne peut pas le lâcher. Noé, tire-toi vite fait. Je fais venir mon jet privé, là. Aaron est trop con, il envoie mon disciple me buter. Intéressant. Ne stressez pas. Et comptez sur moi. Noé, c'est pas l'heure de jouer les durs. Tu ferais mieux de partir. Ouais, il n'y a que 5 maîtres dans le monde. Pour les battre, faut être sage ou divin. On raconte que le maître de Livio, c'est le saint en ermite. Il t'anéantit d'une pichenette. Sauve-toi! Oh! Eh bien, c'est trop tard pour ça. Livio, vas-y. Réduis-le en miettes. Rêve! Maître? Quoi? Ton maître? Quoi? Ton maître?